eu de mémoire 5,5 de moyenne, un truc comme ça au bac, quoi. Ah ouais. Ah, les relations humaines, c'est parfait, l'immobilier, c'est cool, j'adore. Ah, mais le monde de requins, j'ai pas aimé. Faut être prêt parce que ça attaque de tous les côtés. Et le mot coach, j'ai vraiment mis beaucoup de temps avant de me l'attribuer, avant de mettre l'étiquette sur ma propre tête, coach. Et j'étais vidé, et puis je devenais aigri. J'arrivais chez moi, j'étais tendu, j'étais un peu bête avec quand je répondais à ma femme, à mes enfants et tout, parce que... Yes! Bienvenue dans le Outsider The Podcast. Donc, je suis avec mon acolyte, Yin. Et là, on a encore un invité que vous connaissez tous. Ok? On a Thomas. Thomas, c'est l'homme qui fait la magie, c'est Monsieur Résultat. Thomas Constant. Okay? Et il est constant. C'est pour ça qu'on a la constance. Donc, Thomas, bienvenue chez toi. Si tu fais partie de la famille. T'es à la maison. Merci Will. Merci Yin. Yes. Donc, je t'explique comment ça va se passer. On est ensemble pendant une petite heure, ok? L'idée, c'est qu'on va découvrir ta vie dans une première partie. Seconde partie, tu vas un peu donner des tips sur ce que tu fais pour aider les membres de l'audience, peut-être qui ont un business et qui aimeraient avoir un niveau élevé de satisfaction client. Parce que ça, tu nous ramènes ça chez nous. Leur donner des petits conseils pour avoir cette ingénierie sur l'accompagnement. Mais on va pas leur donner le secret, on va leur donner des petites choses. Ok? C'est parti. Donc, Thomas, dis-nous d'où tu viens, dis-nous qui tu es, dis-nous où tu as grandi, frère, sœur. Tu vois, parle-nous un peu de ton enfance, parle-nous un peu de ton cheminement pour arriver jusqu'à le Thomas qu'on connaît aujourd'hui et qui est une pièce maîtresse dans notre organisation. Ça roule. Yes. Moi j'ai 40 ans. Ok. Fraîchement, de cette année là. Félicitations. Merci. Félicitations. Et du coup, je suis marié. Papa, j'ai 3 enfants. Yes. Ah, j'ai un schéma tout à fait classique, on va dire. Et moi j'habite en Bretagne. Yes. À côté de Rennes. Ah, j'ai toujours vécu dans ce coin-là, même si j'ai de la famille un peu partout en France, dans le Nord, à côté de Bordeaux, à côté de Montpellier. Voilà, j'ai vraiment de la famille partout en France. Mais voilà, je suis attaché à ma région. J'aime ça. T'as toujours été là-bas? J'ai toujours vécu là-bas, ouais. D'accord. Il fait bon vivre en Bretagne. Avant, on y allait. Oui, pour l'investissement immobilier. Mais là, on va revenir parce que on a notre... On a découvert la Bretagne grâce à ça. Hein. Ouais, c'est trop stylé la Bretagne en vrai. Ouais, c'est magnifique. C'est là où j'ai découvert. On a mangé des moules. Non, des huîtres. Non, des moules au barbecue. Moules au barbecue avec des branches de pain. Ça te parle ça ou pas? Ah on peut tout faire. Tout ce qui vient de la mer, on peut faire en Bretagne. Voilà. Bon, on a testé ça pour la première fois en Bretagne. C'était sympa. Non, je te laisse continuer. Désolé. Yes. Pas de soucis. Elle nous rappelle des souvenirs. Du coup, voilà, moi, la Bretagne, j'y suis. J'ai vécu toute mon enfance là-bas, donc pareil, issu d'une famille assez classique. Je suis quelqu'un d'ordinaire, on va voir en fait. Classique, c'est-à-dire moyen, revenu moyen. Revenu moyen, on était 3 enfants. Qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents? J'ai deux grandes sœurs que mon père avait eu d'avant, mais qui n'ont pas vécu. Alors, moi j'étais trop petit, donc j'ai pas vécu avec elles. Okay. Et mes parents, mon père était chef d'atelier, ma mère, elle est assistante maternelle, qui a gardé les petits à la maison. Voilà, des revenus classiques, moyens, standards, on n'était pas à plaindre, on n'était pas non plus sur des revenus exceptionnels. Train de vie tout à fait classique. D'accord. Enfant tranquille, assez bon élève. Voilà, donc scolarité standard, personne n'avait rien à redire, ça se passait bien et tout. Jusqu'au bac. J'ai fait un bac S que j'ai loupé. Que j'ai bien loupé. Bien loupé, ça veut dire quoi, bien loupé? J'ai bien loupé. Oh, c'était sûr que je l'avais pas. Ah ouais? C'était sûr. Clairement. J'ai eu de mémoire 5,5 de moyenne ou un truc comme ça au bac, quoi. Ah ouais, mais c'est vrai que t'étais pas... je savais que j'allais pas l'avoir. Tant qu'à pas l'avoir, on peut pas l'avoir. Je vais pas mettre des efforts là où je sais qu'il y aura pas de résultat. On est d'accord. Donc 0 effort, 0 résultat. Pas de souci. Sachant que je n'avais aucune idée en plus de ce que j'allais faire derrière. Je savais pas trop, du coup,
on verra l'année prochaine. Donc, j'ai passé une année, Mhm. je repasse le bac, tranquille, ça le fait justement. J'ai mis un peu plus d'énergie Mhm. et je me dirige vers une voie, par défaut plutôt, Mhm. qui est dans l'informatique. Je Mhm. pars dans un IUT, pour Ok. aller en programmation informatique. Ok. J'aime bien l'informatique, etc. Donc tu vas bien t'entendre avec Kevin, toi. C'est pour ça que je m'entends très très bien avec tu vois. Kevin. C'est pour ça que Vous tu parlez nous le sors- même langage. C'est pour ça que tu nous sors des KPI et du démon. D'accord. Ok, cool. Ok, je comprends maintenant. Donc du coup, voilà, l'informatique ça me plaisait, c'était rigolo et tout, on pouvait faire des trucs avec, c'était un peu technologique, innovant. Ouais. Donc je suis parti là-dedans. Puis première année, je dis ça le fait pas quoi. Non, c'est chiant. Arrête. Aucun lien avec la réalité, avec le matériel et tout. Mhm. C'était pas pour moi. Ok. Voilà, c'était cool, il y a des trucs à faire. Mais voilà, pas tout le temps, pas tous les jours, pas en permanence. Mhm. Ok, bon bah je fais quoi? Je suis à la fin de ma première année d'IUT, je fais quoi? Donc je vais voir mes parents, je dis bon bah j'arrête. Ok, mais tu t'arrêtes pas comme ça quoi. Mhm. Du coup, j'avais déjà réfléchi, je suis pas trop bête, je vais pas voir mes parents pour me prendre, pour me prendre quelque chose que j'ai pas envie de prendre. Mhm. Donc j'avais déjà réfléchi, je dis bon bah au collège j'aimais bien la technologie, il y avait le dessin industriel. Hop, dessin industriel. Donc je vais voir un autre lycée pour faire un BTS Mhm. en conception de produits industriels, donc tout ce qui est dessin industriel là, pour construire des machines, des véhicules, peu importe. Et il dit pas de place, revenez l'année prochaine. Ok, je fais quoi pendant Tu fais un quoi an? pendant un an? Je fais quoi? Je vais bosser. Si je bosse, c'est mort. Ouais. J'y retourne pas. Donc non, je vais le voir, je retourne voir le directeur, je lui Mhm. demande un rendez-vous. Donc j'avais 19 ans. Mhm. Je lui dis, j'ai vu, vous avez un bac, Mhm. génie mécanique, qui est normalement ce qu'on fait juste avant d'aller dans ce BTS que je voulais faire. Il dit, ok, mais moi j'avais déjà un bac. Mhm. Me voilà pour remplir pour un deuxième bac. Ok. Donc j'ai fait un deuxième bac, STI, Ok. Ah oui. génie Pour mécanique. rentrer dans ce cursus. Pour rentrer facilement, pour pas perdre une année, pour avoir des bases techniques Ouais. que je n'avais pas forcément en bac scientifique. Ok. Il m'a dit ok. Donc voilà, c'est la première fois qu'il faisait ça. Donc 3 fois le bac. Donc j'ai passé 3 fois le bac, donc je l'ai eu 2 fois. Ouais, non, c'est bien. J'ai fait que les cours, donc j'avais un emploi du temps très spécifique. Je faisais que les cours techniques. D'accord. J'ai pas fait de cours généraliste, ça ne va rien, j'avais les bases, etc. Ouais. Donc j'ai fait ça. Donc je me suis quand même retrouvé avec des minots qui avaient 4 ans de moins que moi en cours. Donc ça c'est un peu chaud. Ah oui. Mais bon, je lui ai dit, vas-y, c'est une année, passe. Donc je passe mon bac, STI, tranquille. J'enchaîne sur le BTS, tranquille. Ok. Puis après, marché du travail. Mhm. Je suis parti. Ça s'est bien passé, c'est-à-dire que j'ai trouvé le premier emploi facilement. En plus, j'avais un peu plus de maturité parce que du fait que j'ai redoublé une première fois, que je me suis réorienté. Voilà, j'ai osé me réorienter sur un truc qui était différent en perdant des années en plus parce que je suis revenu en arrière. Je suis arrivé dans le marché de l'emploi où moi j'avais la maturité de l'âge Mhm. par rapport à des Ouais, petits nouveau, qui là. arrivaient en face qui n'avaient pas cette mentalité. Et du coup, ça s'est très bien passé. Premier boulot. Non, mon premier boulot d'ailleurs, c'était là où j'avais fait mon stage d'études. D'accord. J'avais bien bossé avec eux, je suis retourné. Puis après un deuxième, puis un troisième, toujours en CDI. Mhm. CDI, puis après je trouve un CDI. Alors au bout de même pas 6-8 mois peut-être, sur le marché de l'emploi, je trouve mon premier CDI. Super entreprise qui est en train de grossir, très bonne ambiance, pas trop accessible. Ça, c'était dans ta branche Ouais, dessin exactement. industriel, c'est ça? Ouais, j'étais en bureau d'études, donc je concevais des éléments pour des professionnels. Et on avait un atelier de fabrication, donc je suivais la fabrication, donc je faisais vraiment du suivi de projet de A à Z. Mm. Et je reste 5 ans dans cette entreprise. Elle fait liquidation, donc obligé de quitter. Mhm. Le patron avait une deuxième boîte, il me rembauche dans la deuxième boîte. Cool. Donc je dis, c'est que ça lui plaît, de bosser avec moi. Donc cool, donc je rembauche. Puis là, au bout de 1 an et demi, 2 ans, je dis, c'est chiant quoi. Ouais. Je commence à m'ennuyer. Mhm. Puis c'était pas la même typologie de boîte. Il y en a une qui était en train de grossir. Celle-là, c'est une boîte en fait qui faisait de la production, mais son chiffre d'affaires augmentait pas. D'accord. Voilà. Et il faisait son chiffre d'affaires, il faisait ses bénéfices. C'est long quoi. On s'embête quoi. Mhm. Donc je fais quoi? Je vais chercher ailleurs. Je lui dis, je cherche ailleurs, je m'ennuie quoi. Donc je commence à aller chercher ailleurs. Ok, je trouve qu'il y a quelqu'un d'autre. Mhm. Boîte, je reste 8 mois ce coup-ci.
parce que je m'ennuyais. Puis, bah, en fait, je ne pouvais pas faire ce que je voulais. J'avais plein d'idées que je proposais. Ah oui, mais pas maintenant. Oui, mais pas tout de suite. Oui, mais on n'a pas le budget. Oui, mais ceci. Oui, mais cela. Tu vois, mais moi, voilà. Tu sens pas ta place. Ouais, je suis freiné, moi. Ouais. Je dis, voilà, j'ai plein de trucs, j'ai envie de me mettre plein de choses en place. Je suis ultra freiné. Je dis, je change de boîte. Bon, bah, suivante, 5 mois. Après, 4 mois. Après, 3 mois. Après 1 an et demi, voilà, donc j'ai fait à peu près 10 ans quand même dans l'industrie, en enchaînant. Donc j'ai fait du dessin industriel. Après j'étais en bureau des méthodes. Donc on va faire le lien en fait entre le bureau d'études qui va concevoir et l'atelier qui va produire. Là on va mettre en place justement les process pour optimiser, pour que ce soit mieux fabriqué, qu'on mette moins de temps, qu'on ait des meilleurs bénéfices. Voilà. Et je fais ça et j'ai été également acheteur voilà, dans l'entreprise, donc je m'occupais de tous les achats industriels et la sous-traitance de tout ce qui était technique. Voilà. Et ça, c'est mon dernier emploi que j'ai eu en tant que salarié. Mais comment t'es arrivé dans l'immobilier alors? Alors l'immobilier, je l'ai commencé, et ça j'ai terminé, donc j'ai commencé à travailler en 2014-2015 à peu près. Non, que je dis une bêtise. 2004. Jusqu'à 2010. Non, pour les chiffres. Les dates sont pas bonnes. J'ai fini de bosser en 2017. 18. Donc j'ai commencé en 2008. Et j'ai commencé l'immobilier en 2011. Exactement. Voilà. Quand j'ai eu vraiment un premier CDI stable. J'ai été voir la banque. Pour ton propre... C'était résidence principale au début. Bon, j'avais un bon profil, j'épargnais et tout. J'ai vu tout de suite que j'ai bien plu la banque parce que je gagnais à ce moment-là 1350 € net par mois. Je vais voir la banque qui me fait un prêt à 650 €, je crois, ou 675 € de mensualité. Donc en taux d'honnêtement, déjà les 35%, ils étaient un peu au-dessus, mais j'avais le bon profil. Je dis bon, bah, j'arrive à séduire la banque. Ok. Je suis un premier, l'immobilier c'était toujours quelque chose voilà, qui m'avait un petit peu attiré. Je dis bon bah vas-y, hein, prends CDI, j'avais 24 ans. On commence à investir, on perd pas de temps. Donc je fais une première affaire là, que j'ai revendue un petit peu après, avec une plus-value, je sais plus, 35-40 000 € quand même. Ça va. Donc c'est cool pour un premier projet quoi. Et puis là, j'ai eu des opportunités qui sont venues à moi. Bah, j'étais hyper ouvert tout le temps aux opportunités. C'est-à-dire que j'ai mon cousin qui me dit ouais, je souhaite investir sur une maison à Orléans. Il me dit je suis déjà sur un autre investissement, tout seul ça passe pas. Donc il avait envoyé un mail à toute la famille qui est intéressée. Moi je lui dis bah il se passe quoi, on fait quoi, comment ça marche. Et il m'a dit, bon, bah voilà, ça se passe comme ça, on crée une SCI et tout. Donc, je ne connaissais rien à la SCI encore. Je connaissais investir, oui, la SCI, c'est un peu l'inconnu, quoi. Mais je suis très curieux. Je me suis dit, bah, on creuse, on va voir. Et on achète une maison vraiment pas chère. On la rénove rapidement. On met un locataire dedans. Ce locataire est toujours dedans, d'ailleurs. C'est le même depuis le début, le premier locataire qui est dedans. J'ai mis une fois les pieds dans le logement. Donc, ça se passe bien depuis. La maison, elle a pris de la valeur. Vous l'avez acheté combien à l'époque 150, je crois, quelque chose comme ça. 150 000. Loué combien La location, j'ai plus ça en tête, celle-ci. C'était pas énorme, c'est de la location nue en plus, ça devait être 800-900 €. Ok, ouais, ça va, c'est pas mal. Parce qu'elle est très bien placée, grande maison qui au final aujourd'hui prend de la valeur. Donc c'est vraiment c'était un investissement pour du patrimoine, quoi. C'était pas pour faire du cash flow forcément. Et non, c'est pas bien, aucun problème dessus. Une fois les travaux au tout début et une fois depuis, la chaudière a changé. Donc en 10 ans, 2 interventions pour les travaux. C'est plutôt pas mal. Cool, ouais. Et puis après, voilà, j'ai continué à m'intéresser à l'immobilier. Et puis quand j'ai fini salarié, en parallèle, que j'investissais, le salariat, je disais, ouais, c'est bon, enfermé dans le bureau, je bouge pas, voilà, je fais pas ce que je veux. Je fais quoi? Je dis, bon, bah, je faisais plein de visites, des visites, j'en faisais toutes les semaines, je faisais des visites pour acheter, quoi. Et je voyais les agents immobiliers, je dis, putain, il y en a vraiment des pas bons, quoi.
Ah, techniquement, ils savaient rien. Voilà, je dis, j'en sais plus qu'eux. C'est une histoire, hein, ça. Je suis pas du métier. Alors voilà, je fais pas de généralité, hein, mais je suis tombé quand même sur certains qui étaient vraiment pas bons, quoi. Je disais, bon, bah, je m'enseigne dedans. Donc je me mets agent commercial en immobilier. Et puis je suis rentré dans un monde qui ne me correspondait pas. Ouais. Ah, les relations humaines, c'est parfait, l'immobilier, c'est cool, j'adore. Ah, mais le monde de requins, j'ai pas aimé. Pas mon truc, c'était pas pour moi, quoi. Ouais, faut être prêt parce que ça attaque de tous les côtés. C'est pas pour moi. Voilà. Moi, j'adore les relations humaines, j'adore aider les gens, j'adore accompagner, j'adore tout ça. Ah, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Mais me battre contre les autres, quand il n'y a pas des règles qui sont respectées, ça fonctionne pas pour moi. Donc là, je dis, bon, non, je pourrais me battre comme ça sur des trucs qui sont pas réglo. Je dis, vas-y, on laisse tomber. C'est pas pour moi, j'arrête, voilà, ça ne marche pas. J'adorais tout ce qui était dans ce métier-là, sauf les relations avec les autres, voilà, c'était vraiment pas pour moi, quoi. Et puis j'ai pas cette fibre ultra commerciale à vendre le truc, à survendre un truc, machin. C'est pas pour moi, quoi. Moi, j'adore accompagner, j'adore aider les gens, j'adore l'humain. Mais vendre un produit ou autre, c'est pas trop mon truc. Et du coup, je laisse tomber. Et entre-temps, je m'étais pas mal formé, voilà, dev perso et tout. Voilà, vu que je voyais que il y avait plein de choses qui étaient faites par des gens, mais je captais pas, voilà, comment on fait pour s'enrichir. Salarié, je voyais bien qu'il y avait des limites, quoi. À un moment donné, les salaires, bon, j'ai changé pas mal de fois de boulot. J'ai essayé de négocier. Bah, avant, à chaque fois que tu changes de boulot, tu négocies une petite augmentation, mais Pas du 1000 descends. ouais, tu plafonnes, quoi. Voilà, 50 €, 100 €, 150 €. Mais tu plafonnes, quoi. Donc, tu finis un salaire, voilà, j'ai fini, je sais pas, je devais être à 2100, 2200, voilà, je sentais bien. Voilà, ça commençait à être un cap que je pouvais pas franchir, quoi. Dans le boulot de salarié. Je dis, bon, bah, je me fais accompagner, voilà, je fais du dev perso, j'achète des formations. J'ai beaucoup de formations, des livres, je lis, je regarde des vidéos YouTube, des podcasts. Dans la voiture, voilà, quand j'allais au boulot, podcast, et puis bah, je commence clairement à m'intéresser à ce milieu-là. Et je vois pas mal de monde. Julien. Je prends une formation d'une personne, voilà, que j'ai vue sur YouTube, et dans cette formation, je tombe sur Julien Edouard. Et voilà, on fait connaissance et tout, on garde un petit peu contact, parce qu'on était dans la même formation et tout. Puis Julien, après, s'est formé lui dans le coaching, clairement. Hein, Ouais. purement, voilà. Et il a lancé un accompagnement, donc j'ai adhéré, voilà, j'ai été le voir. Donc, j'ai continué à suivre Julien, donc on a créé des bons liens. Donc, voilà, Julien et sa femme, voilà, sont devenus des amis. Et quelques temps plus tard, là, où j'avais lâché l'agent immobilier et tout, où j'avais bossé un petit peu avec Julien, justement, où je faisais du coaching pour des personnes qui souhaitaient entreprendre, commencer à entreprendre, bah, j'aimais ce côté, voilà, aider les gens, les accompagner, les coacher, etc. Et là, je me suis pas mal formé sur tout ça, voilà, ça m'intéressait, donc j'ai regardé, j'ai acheté des livres sur la PNL, sur comment ça fonctionne le cerveau, voilà, sur toutes les personnes qui font des formations là-dedans. Moi, j'ai regardé un petit peu ce qu'ils faisaient et tout, et puis voilà, le côté psychologique, j'aimais bien, quoi. Et du coup, à un moment donné, il y a Anastasia qui m'envoie, non pas Anastasia, pardon, Kat, donc la femme de Julien, qui me dit, ouais, il y a une annonce là, ça doit t'intéresser. Et justement, c'était Anastasia qui avait posté une annonce sur LinkedIn. Exact. Ouais, elle me dit, vas-y, ça peut te correspondre, quoi. C'est coach, c'est immobilier, c'est les deux trucs qui te plaisent, fonce, quoi. Et du coup, je prends contact avec Anastasia. Et puis, c'est là que je découvre. À ce moment-là, tu travaillais déjà plus pour Julien, c'est ça? Non, je venais d'arrêter, justement, voilà. Là, je suis resté à peu près un an avec lui, quoi, D'accord. à faire ça. Mais voilà, c'est pas la formule qui me correspondait le mieux, quoi. Coacher les gens, les accompagner, c'était OK. Mais les faire se transformer pour devenir entrepreneur pur, sans qu'il n'y ait pas ce lien avec l'immobilier, c'était pas à ce moment-là quelque chose qui me correspondait le mieux, quoi. Donc du coup, on a arrêté ça, et puis c'était plutôt, voilà, l'immobilier. Je voulais accompagner les gens à investir dans l'immobilier. Je l'avais fait à titre personnel pour la famille, voilà, pour ma sœur, pour ma nièce, voilà. Tu avais déjà des compétences dans ça, en fait. Ouais, du coup, puis ça venait naturellement, quoi. Et puis, j'ai pas à forcer, en fait. Ouais. Moi, l'immobilier, j'aime ça, donc... C'est comme ça que ça doit être.
C'est naturel. Exactement, c'est juste le mot naturel. Et Julien me disait, il me disait sans me dire, parce qu'il me coachait justement à ce moment-là, voilà, où je cherchais un petit peu ce que je souhaitais faire pour m'épanouir. Il me disait, l'immobilier, ça revient quand même souvent, quoi, sur le tapis. Pose-toi la question. Tu veux pas cacher l'inévitable. Voilà. Mais moi, ça me paraissait tellement facile pour moi. Je dis, mais c'est pas possible. Je peux pas vendre un truc, entre guillemets, je peux pas me vendre sur un truc tu aimes. qui est trop facile. Normalement, ça doit être un truc qui est compliqué si on veut pouvoir le monétiser. Ce qui est facile pour toi n'est pas forcément facile pour toi. Exactement, c'est ça que j'ai appris. C'est que j'ai appris que c'est pas parce que forcément c'est facile pour moi que pour tout le monde ça va l'être. C'est ça qui a fait la différence. Et quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, bah ouais, en fait. Quand je discute avec mon entourage, je vois bien que la plupart des gens qui parlent d'immobilier ou qui veulent investir dans l'immobilier viennent me voir et que je maîtrise carrément le sujet par rapport à eux. Oui, et pourtant, j'ai pas l'impression d'en savoir, moi, de mon côté, beaucoup par rapport à l'immobilier qui est très vaste. Et quand je parle avec tout le monde, je dis, bah en fait, il y a 99% des gens que je côtoie qui en savent carrément moins. Je dis, bah ouais. Et là, opportunité qui tombe. Donc, je vois Will, et ouais, j'adhère. J'adhère au fait d'aider les gens, de devenir et le mot coach, j'ai vraiment mis beaucoup de temps avant de me l'attribuer, avant de mettre l'étiquette sur ma propre tête, coach. Ouais, je fais de l'accompagnement, ouais, j'aide les gens, ouais, je fais plein de choses. Pourquoi t'as mis du temps, tu te sentais pas légitime? Ouais, c'est ça, c'est le fait de légitime de coacher. Pour moi, le coach, c'était vraiment la personne qui aide les gens. Et puis il y avait ce truc de tu dois pas partager ton expérience quand tu es coach, vraiment. Tu dois pas dire, tu dois pas poser. Alors tu poses des questions, mais tu dois pas donner ton avis. Il y a des critères un peu spécifiques dans le monde du coaching pur, on va dire, genre David Laroche, voilà, ou ces gens-là, où c'est ultra structuré. Un coach, c'est très spécifique. Il faut avoir la question qui va transformer la personne en 2 secondes. Moi, c'est pas mon truc, ça. Moi, j'ai besoin de partager mon expérience. J'ai besoin de partager le vécu des gens, comment ça a fonctionné. Tiens, je te prends ça en exemple parce que je pense que ça te correspond et que tu vas pouvoir t'identifier. Et je ne vais pas essayer d'aller chercher le déclic mental tout de suite, directement comme ça. J'arrive à avoir beaucoup de choses chez les gens, mais voilà. Est-ce que dans ton parcours, justement, tu as eu une personne qui t'a inspiré en particulier? Un mentor ou... J'ai suivi pas mal de gens. Moi, je suis ultra curieux. C'est-à-dire que je m'intéresse à plein de choses. On va monter sur un sujet, je vais aller regarder. Donc, je vais faire du Pareto, je vais faire du 20-80. Je vais apprendre 20% de ce qui m'intéresse pour devenir suffisamment bon pour que je en sache plus que 99% des gens. Les 80% restants, c'est pour devenir l'ultra expert. Moi, expert, voilà, c'est trop de boulot. Je suis un peu un feignant dans ce sens-là, où je fais le minimum, ce que je faisais à l'école d'ailleurs, tout pareil, je fais le minimum pour que ça marche et pour que je réussisse. Si en plus ça me plaît, je vais apprendre encore plus facilement. En ce moment, par exemple, je me passionne pour les échecs, je regarde des séries sur les échecs, je prends des cours d'échecs. Alors je sais qu'une fois que j'aurai atteint ces 20%, ça se trouve, je vais passer à autre chose, autre sujet. On pourra se faire une partie, tu pourras faire une partie avec Will qui est au club d'échecs. Cool, chaud. Donc voilà, non, je m'intéresse à plein de sujets différents et ce qui fait que, effectivement, j'ai acquis plein de compétences dans plein de domaines. Donc je peux aider les gens sur plein de domaines. Je parlais tout à l'heure de la PNL, oui, j'ai lu un petit peu sur tout le PNL, du coup, je sais le minimum qu'il faut pour que ça me serve à moi et que je puisse aider les gens grâce à ça. Ok. C'est bien. Et du coup, quand tu saisis l'opportunité que tu me découvres, comment ça se passe dans ta tête? Parce que t'as Anastasia, c'est cool, mais parce que le moment on a fait un entretien, je crois. Ouais. On a fait un entretien, quand tu me vois, qu'est-ce que tu dis? Moi, je me pose pas souvent de questions. Alors, je suis quelqu'un qui fait confiance facilement aux gens. Certains vont me dire c'est trop et tout. Ça, on verra plus tard. Je fais confiance. Il y a une opportunité, je la prends. Je sais pas ce que je vais gagner, je sais pas ce que je vais perdre non plus. Je sais que si je passe à côté, peut-être je vais regretter après. Donc j'y vais. J'ai eu l'expérience quand j'étais salarié. Plus ça allait, plus je trouvais facile. On peut jouer le boulot. C'est bon, des opportunités, il y en a plein. Donc je vais sur un truc. Puis si ça match, ok, tant mieux, c'est cool, on y va. Si ça matche pas, ça sera suivant. Donc je me pose pas trop de questions. T'avais une bonne énergie, ça c'est hyper important pour moi. Il faut qu'il y ait quand même une énergie, il faut pas quelqu'un là.
c'était ultra transparent. Pas de langue de bois, truc machin, ouais, je te dis pas tout et tout, non, c'était cash. Donc il n'y a pas de surprise. Donc dans ce cas-là, je dis, bon bah, il n'y a pas de surprise, on y va, on verra. Et puis, t'as un profil rouge, voilà, tu fonces et tout, tu dis les choses directes. Donc ok, je dis, s'il y a un problème à un moment donné, c'est pas grave, il tombera sur le tapis, on va trouver la solution, on avancera. Mais au moins, c'est dit. Ouais. C'est pas les non-dits. J'ai été, voilà, quand j'étais avec des salariés, avec des directeurs, trucs, machin, qu'on apprend des choses après. Ah, c'était, je trouvais ça... Casse-tête chinois. Ah ouais. Non, mais c'est bon. T'as quelque chose à dire, dis-le. Mm. Et puis on s'en fout, mais ça plaît pas, bah... ça. Ouais, c'est pour avancer en vrai, tu vois. Ouais. Et puis chacun le dit à sa façon, C'est voilà. ça. Toi, t'es cash, tu vas le dire direct, ok. Moi, je prends un peu des tournures différentes et tout. Mais parce que je suis comme ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, depuis que t'es là, ça fait... Moi, je compte pas. Hein. Genre, je compte pas. Je vois que les résultats. Depuis que t'es là, est-ce que tu t'épanouis au sein de l'écosystème? Est-ce que tu prends plaisir à faire ce que tu fais? Moi, je m'éclate. Je m'éclate. Tu t'éclates. Tu sens même pas que tu travailles? Non, je travaille pas. Franchement, je travaille pas. Quand on me demande, je travaille pas. Non, mais moi, tu vois, là, tu me dis ça, moi, je suis content, tu vois. Ça veut dire qu'on réussit ce qu'on fait, donc c'est cool, genre. Et Moi, tu prends plaisir, tu t'éclates. Je travaille pas. Il y a pas ce... j'ai dû retourner à un moment salarié quand même, je dis une bêtise. Après agent immobilier, là, juste avant de te rencontrer. Et à un moment donné, j'ai dû retourner salarié 3-4 mois, un truc comme ça. J'ai pas aimé. Hein. C'était la piqûre de rappel. Ouais, quoi. c'est difficile, Non, c'est pas pour toi. Quoi. Ou voilà, on retourne dans le schéma le lundi matin. Où moi, j'arrivais tout pimpant. Ah ouais, le week-end est fini, c'est quand... Oh non, mais non. On te demande des comptes et tout. Ah ouais. Et puis j'avais mon énergie qui baissait. Ah, tu vois. À la fin de la semaine, j'étais vidé. Alors que j'avais pas l'impression d'avoir fait des trucs extraordinaires. Puis j'étais sur des horaires de bureau, hein, donc voilà, c'est pas des journées, je fais pas du 6h du matin à 23h, quoi. Et j'étais vidé. Et puis je devenais aigri. J'arrivais chez moi, j'étais tendu, j'étais un peu bête avec quand je répondais à ma femme, à mes enfants et tout, parce que j'étais tendu. Ouais, c'est parce que ça n'a pas que sur toi. C'était par dépit, c'était pour vraiment... C'était le côté financier, alimentaire. là. Ouais, c'était alimentaire. Il fallait que ça rentre. Donc je suis retourné. Ça me fait pas peur. Hein. S'il y a besoin, j'ai fait des trucs, même dans l'investissement, hein, pour gagner plus et tout. J'ai pas peur de dire que j'ai fait des sacrifices, entre guillemets. J'ai fait mes choix. Sacrifice, c'est pas un vrai sacrifice. Hein. J'ai eu le choix. Hein. Des fois, j'ai choisi des trucs qui n'étaient pas drôles, mais pour gagner plus, pour avoir plus de confort après. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que tu fais maintenant, aujourd'hui, avec nous? Moi, c'est accompagner les gens. Moi, c'est quand les gens réussissent. C'est pas accompagner les gens, c'est quand les gens réussissent. Moi, c'est ça qui me plaît. Ouais. C'est quand les gens me disent... j'ai plein des exemples. Avec nous, là, t'en as plein. Plein. Mais ceux qui me disent, ouais, je rêve, qui sont en région parisienne et qui me disent, bah, je rêve de retourner en Guadeloupe. Et quand, un an après, elle me dit, bah, on déménage, bah, ça, c'est la fierté, quoi. Moi, là, je suis fier, en fait, d'avoir... T'as réussi ton accompagnement. Moi, c'est comme mon plus gros kiff avec vous, là. C'est que, tu sais, nous, les Antillais, je le dis pour toute l'audience, là, on s'est tellement fait avoir. Tu vois, il y a le Bumidum, il y a... avant les Bumidum, on va parler de l'esclavage, tu vois. 400 ans, tu vois. Ensuite, il y a les politiciens. Ensuite, il y a le Bumidum, qui fait partie de la politique aussi. Il y a le chlordécone, politique encore. Il y a les indivisions, politique encore. Ok. Il y a déjà la mentalité qu'on a où on va donner les Antillais entre nous, on se tire dans les pattes. Mais ça, c'est le système qui veut ça, tu vois. Un Antillais, c'est difficile qu'il fasse confiance à un autre Antillais comme lui. Tu vois, il va faire beaucoup plus facilement confiance à un étranger que quelqu'un comme lui. Et il y a eu des étapes, il y a eu différents modes, tu vois, avec les révoltes qu'il y a eu au cours des années, ou un moment où ils étaient contre le blanc. Il faut le dire, quand il est terme, tu vois. Et moi, ce qui m'éclate, c'est que on a réussi à faire changer, en tout cas avec notre mouvement, hein, on a réussi à faire changer les mentalités où, mais en fait, on n'est pas contre les blancs. Parce que ma femme même, c'est une asiatique et je le dis tout le temps, je le prends haut et fort. Nous, on est un mouvement où on veut aider la communauté à leur dire, écoutez, nous, on est des bagarreurs intelligents. On va pas aller au front. On va utiliser les armes du système. On va les utiliser contre elles. Tu vois? Et toi, t'arrives
Et c'est impressionnant comment tout le monde te fait confiance. Alors que t'es pas en Guadeloupe, t'es pas en Martinique, t'es pas en Guyane, et pourtant... Et t'es antillais. T'es pas antillais. Mais attends, et je vais dire un truc qui est puissant. T'as aidé beaucoup plus d'Antillais à investir chez eux que des Antillais eux-mêmes l'ont fait pour eux. Et ça va piquer plus d'un. Ça va piquer plus d'un. Et j'attends les commentaires des haters. Mais, et ça, c'est ça qui est puissant, genre. C'est-à-dire que tu t'es quand même imprégné aussi du marché. Parce que c'est pas... Quand t'as de la communauté, tu les aides pas à la façon française, genre. Ah bah non. Tu t'es imprégné des contraintes qu'il y a là-bas pour faire que ça marche, tu vois. Et d'ailleurs, c'est ça. C'est quoi ton secret? Enfin, sans la donner vraiment. Mais c'est quoi la petite secret de sauce qui fait que t'as autant de... que tu ramènes autant de résultats dans l'écosystème? Pour moi, l'investissement immobilier, l'accompagnement en tout cas, il y a... c'est dur de donner un chiffre, mais je pense qu'il y a au moins 75%, c'est dans la tête. Si c'est pas plus. Si on n'est pas à 90%. Ça, peu importe que tu sois antillais, que tu sois français, asiatique ou américain, africain, peu importe, c'est dans ta tête. Et ça, déjà, c'est un... Attends, il faut que je... Moi, j'aime bien dire ça. Est-ce que tu peux répéter ça, s'il te plaît? Il faut que tu répètes ça bien pour qu'ils l'entendent. Parce que ça, là... Et que tu définisses tout ce que tu viens de dire là, parce que là, ça va les faire... Ça... Vas-y, répète. Avec grand plaisir. Yes. Avec grand plaisir, parce que c'est vraiment ça que je prends le plus, moi, c'est que 90% du travail, c'est dans la tête. C'est la mentalité, c'est le mindset, c'est croire que c'est possible. C'est croire que je vais y arriver. C'est pas juste avoir les connaissances techniques. Ça, tout le monde peut les avoir, c'est facile. Tout le monde peut investir pour toi. Tout le monde peut investir dans l'immobilier. Au profil près, ouais. Avoir la mentalité, oui. Si n'importe qui a la bonne mentalité pour investir. Peu importe sa situation financière actuelle. C'est ça, moi je suis d'accord avec ça. Ça se fera peut-être pas dans les 6 mois, c'est d'accord, mais ça se fera. S'il a la bonne mentalité, ouais. Parce que s'il a la bonne mentalité, si financièrement il n'a pas les finances, il va aller, la bonne mentalité va faire qu'il va accepter de faire le sacrifice de reprendre un emploi pour être prêt dans peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça prendra le temps qu'il faut pour qu'il soit prêt, tu vois. Parce qu'il a la bonne mentalité. La personne qui n'a pas la bonne mentalité, elle peut avoir des millions tous les mois. Comme elle n'est pas prête, elle va pas faire ce qu'il faut. C'est tout à fait vrai ce que tu dis. Parce que c'est vrai qu'on a rencontré beaucoup de monde depuis qu'on fait ça, qu'on est dans le milieu. Et des personnes qui touchaient des salaires extraordinaires et qui arrivaient à 50 ans, 55 ans, 60 ans, qui disaient « Ah oui, moi c'est vrai, j'ai gagné beaucoup d'argent dans ma vie. J'avais des cachets de 20 000 euros par mois et tout, mais j'ai jamais investi dans l'immobilier. Et je regrette parce que j'ai tout brûlé, j'ai pensé à dépenser, acheter des grosses voitures, machin, m'amuser, etc. Mais j'ai jamais pensé vraiment à me mettre vraiment sérieusement à investir et je l'aurais dû le faire. Et en fait, c'est vrai que c'est pas une question d'avoir gagné beaucoup d'argent qui te permet d'investir. Plutôt de préparer dans ta tête, d'avoir ton objectif. C'est ce que tu sais qui va te permettre de pouvoir avoir le coup d'avance et d'aller plus vite. Parce que moi, je le dis tout le temps, on ne se rend pas compte, tu vois, mais 2300 € par mois, sur 1 an, c'est à peu près 28 000 €. À peu près, hein. Je ne suis pas très fort en maths, mais voilà. Tu fais ça sur 28 000 € fois 40 ans, tu dépasses le million. C'est-à-dire que tu as le million d'euros qui passe dans tes mains, et pourtant, avec 1 million d'euros, normalement, tu peux faire plein de choses. Ah oui, tu peux en faire. Tu vois? On est d'accord. Et comme on dit, il y a une phrase que les Américains, ils leur dire, ils te disent que tout ce que tu ne traques pas, tu ne peux pas les maîtriser. Et quand tu as 1 million d'euros, parce que c'est ça, quand tu as 1 million d'euros qui passe dans tes mains, tu sais même pas qu'il y a 1 million d'euros qui passe dans tes mains, et que tu sais pas qu'est-ce que tu peux en faire, tu sais pas comment utiliser ce levier-là pour pouvoir le multiplier. D'ailleurs, est-ce que tu aurais un exemple de personnes que tu as accompagnées et dont tu es fier? Je pense qu'il en a plein à donner. Tu peux nous en dire un dont tu es vraiment fier il y en a plein. Ouais. Alors, on sait que tu en accompagnes beaucoup. Non, mais c'est cool. C'est cool qu'il y en ait plein. Moi, je suis super heureux qu'il y en ait plein. Ceux que j'affectionne, j'ai peut-être pas de nom précis en mémoire là, mais ceux que j'affectionne le plus accompagner sont les femmes qui sont seules. Elles ont vachement plus de mérite. Qui plus est dans l'immobilier, avec, on sait bien, les travaux qu'il y a à faire, etc. Voilà.
la femme a quand même du mal à se faire une place. Et t'en as beaucoup des profils comme ça? Ouais, il y en a quand même pas mal. Hein. Il y en a quand même pas mal, des femmes. Donc voilà. les femmes sont des investisseuses finalement. Ouais, ah ouais, carrément. Et il y en a bien. Ah, les résultats, ils sont bons. Hein. Ah ouais, très... Non, c'est elles qui ont le plus de mérite. Et franchement, il y en a qui se battent à 200% et qui arrivent et qui font des choses de fou, quoi. Et tu penses que c'est quoi qui les anime pour pouvoir vouloir autant investir dans l'immobilier, les femmes? Il y en a beaucoup, c'est clairement, je pense, elles le disent pas. Hein. J'arrive à décrypter. Moi. Elles le disent pas, mais c'est montrer qu'elles valent quelque chose, qu'elles sont pas juste entre guillemets une femme. Alors on est dans une société où ça évolue, hein, tant mieux, dans le bon sens. Alors, les femmes commencent à prendre leur place et tout, mais il y a toujours ce truc, qui plus est, je le disais, dans l'immobilier avec les travaux et tout, c'est compliqué. C'est assez masculin. Ouais, c'est assez masculin, quoi. Et on accompagne pas mal de femmes et je trouve qu'elles ont des super résultats, quoi. Ah ouais, mais je le dis encore une fois, elles ont plus de résultats que les mecs. Ouais. Oui. Ça va, elles ont plus de résultats. On a des gars qui sont bien, mais la majorité, celles qui tirent le wagon, c'est les femmes. Il faudrait faire des statistiques. Mais monsieur statistique, c'est Ouais, lui. je peux les trouver, ouais. Il les a. T'as des stats? J'ai pas les chiffres en tête, mais ouais, je peux les avoir sans problème. Ouais. Et je suis sûr qu'il y a plus de 50% de nos résultats, c'est les femmes. Facile. Waouh, Facile. impressionnant. Facile. Et même dans les couples, hein, parce qu'on a des couples qui viennent nous voir. Ouais. Et assez régulièrement, les femmes sont moteurs. Ouais, les femmes sont plus engagées que les hommes Elles dans ont les plus projets. La femme, en fait, la femme, je dis ça mal. Une femme, elle est craintive lorsqu'elle ne comprend pas où elle va. Mais quand elle a compris, déjà, elles comprennent beaucoup plus vite que les hommes. L'intérêt. Tu vois, parce que l'intérêt l'homme d'esquiver son ego, c'est compliqué. Une femme, elle va être réticente parce qu'elle n'a pas compris. Mais quand elle a compris, c'est fini. C'est fini parce qu'elle, elle sait que, surtout si elle a des enfants, mais c'est mort. Surtout si elle a des enfants, une femme, ça va beaucoup L'aspect plus loin. matrimonial aussi et transmission. Ouais. Transmission, parce que c'est vrai que c'est protéger un peu sa descendance. Ah ouais, elle se dit que... Et puis, c'est comme je dis, moi, je vois les femmes comme des lionnes, tu vois. Elles savent qu'elles sont en mission, tu vois. Et d'ailleurs, on le voit, par exemple, sur la rapidité à laquelle elles prennent les résultats et la rapidité à laquelle... La durée à laquelle elles peuvent tenir pour avoir aussi le résultat. Oui. Tu vois, Elles sont plus résilientes que les hommes. Elles sont résilientes. Ah ouais. Un homme, il n'a pas son truc dans son délai qui s'est donné, il ne sera pas prêt à durer plus longtemps. Donc Il va finalement, les profils femmes célibataires avec enfants, ça passe. Ah, ouais. Ouais. Ouais, Et pourtant, c'est pas. Elles arrivent à trouver des financements. Financièrement, c'est pas les dossiers, hein. les plus sexy pour les banques. Hein. Ah, C'est clair, c'est pas c'est les clair. plus beaux dossiers. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se mettent dans la tête que sont femmes célibataires, ne peuvent pas investir, c'est compliqué. Ouais, mais elles ont des pourquoi qui sont beaucoup plus forts que les Voilà. hommes. Les hommes, souvent, c'est une question que je pose tout le temps, hein, pourquoi tu veux investir dans l'immobilier? Les hommes, ouais, faire du patrimoine, avoir de l'argent, voilà, qui revient. Alors, je creuse un peu plus, hein. Mais les femmes, ça va plus directement au vrai pourquoi elles veulent investir. Pas cet intermédiaire qui est l'argent et le patrimoine. Ouais, donc en fait, le pourquoi est tellement fort qu'elles arrivent à passer au-delà de tout ce qui est paperasse, financier, etc. Elles se disent, bon, ça c'est, on va régler ça vite fait, ou c'est ça? Et elles ont besoin de mieux maîtriser que les hommes, souvent. Mais une fois qu'elles maîtrisent, c'est parti, on les arrête pas, quoi. Et souvent, elles ont besoin de cet accompagnement, justement, ça les rassure. Elles le reconnaissent plus aussi. Ouais. Tu vois, elle va venir, elle va dire... Elles ne vont pas avoir peur. Voilà. Elle va dire la vérité. J'ai besoin. Elle va dire, écoute, j'ai besoin. Je veux pas être seule. J'ai besoin Je d'aide. veux être accompagnée. Et comme elles le reconnaissent et elles savent qu'elles en ont besoin, elles vont l'utiliser à fond. Et elles sont beaucoup plus honnêtes. Oui. Elles sont beaucoup... Mais comme là, j'ai eu... C'était quand? Je crois que c'était la semaine dernière. J'ai eu une ancienne cliente qui était rentrée en 2022. Ça date, hein. Elle me dit, oui, j'ai payé, machin, et j'avoue, je dis la vérité, j'ai baissé les bras, j'ai pas fait, Mais là, je sais qu'au fond, c'est avec vous que j'aurai des résultats, et là, je reviens, elle a dit ça devant tout le monde, hein. Tu vois, je reconnais que j'ai besoin de vous pour ça, est-ce que je suis prêt à repayer? Je lui dis, écoute, donc nous, on n'est pas là non plus pour... Tu vois, je lui dis, écoute, moi, je veux pas que tu repayes. C'est pas le but, parce que tu as déjà accès chez nous. Par contre, je vais te demander de t'engager juste devant tout le monde. Là, je te redonne 3 mots, ratio.
3 mois gratuits. Mais je veux que tu sois à fond dans les cours, les coachings de groupe, que tu vois Thomas et tout. Et s'engager. Et je sais que ça, c'est des succès clients qui vont aller vite. Oui. Tu vois? Parce qu'elle sait, déjà, elle revient d'elle-même, elle reconnaît, et elle sait qu'elle en a besoin, tu vois. Ouais, les hommes ont un peu cette fierté que les femmes arrivent à mettre de côté plus Ouais. facilement. Ça fait la Ouais. différence. Ouais. C'est une Les grosse hommes, c'est dans le différence. dur hein, quand ils n'ont pas fait le job de leur côté. Parce Ils ne disent qu'on pas, ils sont dans le déni. ne peut pas tout faire à leur place. Mm. Voilà, on leur apprend aussi à gagner en autonomie. Mais les hommes, quand on leur montre en face qu'ils n'ont pas assez bossé, mais tu sais, voilà, il y a les excuses, trucs, machin. Les femmes, elles vont le dire, ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, je n'ai pas bossé. Par contre, là, je suis prêt, je m'y mets. Et là, on les accompagne, et là, ça fonctionne. Il faut qu'il y ait vraiment ces deux critères qui soient en phase. La personne qui a envie d'avancer, là, on peut l'accompagner. Et vraiment, ça va booster, vraiment. Nous, on est les catalyseurs. Hein. On aide vraiment à ce que ça accélère beaucoup plus vite. Et avec les femmes, ça marche plus. Grave. Ouais, c'est bon, t'as ce truc-là qui fait que... En tout cas, chapeau, parce que depuis que t'es arrivé, il y a un avant-après. Il y a un avant-après, et de toute façon, tu le ressens toi-même, hein. Ah bah oui, ouais, par rapport à quand je suis arrivé, ouais, ça manquait de structuration. Et on a mis ça en place petit à petit, voilà, on a fait grossir l'équipe d'accompagnement, ça c'est plutôt cool, et aujourd'hui ça commence à bien fonctionner, et les gens sont contents de tout ce qu'on peut rajouter. À leur demande, hein, on écoute, hein, voilà, qu'est-ce qui va pas, moi j'ai aucun problème à ce qu'on vienne me dire, ouais Thomas, ça fonctionne pas, ça va pas, ça s'est mal passé avec moi, ok, merci, on va améliorer ça. Et maintenant on va pouvoir accompagner les gens de la meilleure façon possible. Clairement, ouais. Aujourd'hui, tu as une équipe de combien de personnes que tu gères? Alors si on compte ceux qui vont rentrer dans les jours à venir, Ouais, les deux nouveaux. on va avoir 2 nouveaux, donc on a 2 coachs qui vont être experts dans un domaine spécifique, on en aura 5 qui seront plus généralistes, et au SAV, alors on a une personne au support et on a 3 personnes au SAV. C'est pas mal. T'as tout dit, hein. Ça commence à faire Ouais, ça une commence à bonne faire- équipe, non, quoi. c'est de l'ingénierie Ça, c'est de l'ingénierie pédagogique, hein. C'est clairement, parce que on appelle, parce que surtout que nous, ils sont en concurrence, l'équipe acquisition, donc closing, et l'équipe delivery. On appelle plus souvent nos clients lorsqu'ils sont à l'intérieur que quand ils sont dehors. C'est vrai, parce que quand ils sont là, c'est ça la Ah oui, stratégie nous, qu'on a mis en place. l'objectif, c'est que les clients, on les lâche pas. Ça, on les accompagne. Même si c'est eux qui donnent pas de nouvelles, on va aller les chercher. On va en aller fait. chercher. Parce qu'on sait comment ça se passe. On sait que l'investissement, pour moi, je le dis tout le temps, c'est comme de l'entrepreneuriat. Il y a des hauts, il y a des bas, on est motivé, on n'est pas motivé. Il y a problèmes familiaux, etc. Voilà, on baisse les bras, oui, mais je ferai ça plus tard, on procrastine, etc. Alors que quand tu as quelqu'un qui vient te chercher en te disant, bah, t'en es où? T'as réussi à avancer et tout, il y a forcément l'ego qui est piqué parce qu'on s'est engagé avant, comme on le disait tout à l'heure, on Ouais. s'est engagé à avoir des résultats, à atteindre l'objectif. Et moi, en plus, j'ai noté le pourquoi. C'est enregistré. Moi, je sais pourquoi tu t'as envie d'investir. Et je vais te le dire pourquoi tu as envie d'investir et pourquoi aujourd'hui tu n'arrives pas. On va te le ressortir. Et on va t'aider justement à trouver des solutions. On va pas te taper dessus. Non, C'est pas le but. On n'est pas là pour ça. on essaye de comprendre. Voilà. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi aujourd'hui tu n'arrives pas à avancer? Et on va trouver les solutions ensemble pour que les gens puissent avancer, atteindre leurs objectifs. Nous, notre objectif à nous, c'est que les gens atteignent le leur. Exactement. Transformation. Donc, toi qui ne voyais pas ce t'as jamais entendu ça parce que tu sais pas ce qui se passe en délivré. Quand tu entends ça maintenant et que Non, c'est avec clair. tout le Moi, je retour qu'on a ne fait, m'occupe pas de ce qui se passe en delivery, mais je suis très contente et vraiment impressionnée de voir le travail que tu as fait derrière toute la machine que tu as pu mettre en place et les équipes. Et tu penses que là, maintenant, tu as ta place, tu as trouvé la bonne place pour toi, pour le long terme en tout cas, parce que je vois que t'as un parcours assez... Alors j'ai fait beaucoup de changements. Bientôt, je vais atteindre le record de C'est ça. durée que j'ai tenu Parce avec que nous, une équipe. on espère te garder. Bah, c'est le premier que j'ai eu. Là, j'étais plus jeune, j'ai tenu 5 ans, mais Ouais. c'est ma plus grosse expérience. Après, c'est 1 an et demi, quoi. Après, la plus grande. Donc, Ouais. oui, on y arrive, quoi, clairement. Et
Mais ouais, il y a plein de, puis il y a plein de choses. Voilà. Will, c'est super cool là-dessus. C'est que j'ai pas mal de liberté. Il me dit ouais. Tu t'amuses, tu crées Oui. en fait. J'ai ce côté créatif que j'ai besoin de nourrir, voilà, et puis d'apprendre des nouvelles choses, etc., qui est hyper nourri justement ici, quoi. Ah ouais. Que je C'est n'ai très je n'ai important. pas eu avant, quoi. Puis on me dit ouais, vas-y, propose, fais les trucs, mets en place, et puis on en discute après. Tu vois ce qui se passe au sein de mon équipe delivery. Tu as vu ce qui s'est passé au sein de mon équipe commerciale. Donc, tu vois que ça passe. Bien sûr que je vois les résultats. Dans tous les cas, les chiffres ne mentent pas. Et puis, depuis que tu es là, je suis très contente de le dire, j'ai eu peut-être 2 demandes de remboursement pour des personnes qui n'étaient peut-être pas prêtes, mais même pas dans l'insatisfaction, c'était même pas dans ce sens-là, c'était juste pas prête. Et en vrai, à part ça, rien, aucune réclamation. Aucune. Et je ne pensais pas que c'était possible, en fait. Après, je dis pas que dans l'avenir, on a des ambitions de grossir encore et encore, hein, c'est sûr, mais, et qu'on n'aura pas de réclamation, mais c'est vrai qu'en ayant un service delivery organisé, avec les bonnes personnes à la bonne place, les bons coachs, et bien formés et à la bonne place, je pense que c'est vraiment possible de faire, en tout cas, un bon taux de réussite et d'avoir des très bons résultats. Là, je le vois depuis que tu es là. Donc, clairement, pour nous, c'est... Game changer. Game changer, voilà. Ah, game changer, T'as dit de le fou. mot, voilà, que je cherchais. Je pense que, de toute façon, je vais poser la question, mais je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui font de l'accompagnement, en tout cas en France, qui ont le taux de satisfaction et le taux de, comment tu dis ça encore? Rétention. Le taux de rétention qu'on a, tu vois. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses que... D'ailleurs, voilà, quelles c'est une qualités question. tu penses qui sont... Enfin... Quelles qualités doivent avoir un bon coach? C'est déjà C'est déjà beaucoup. 90% de ce qu'il faut faire. Ouais. Ouais. Juste écouter la personne. Et ensuite, il faut s'adapter à elle. C'est-à-dire que nous, on est là, effectivement, on a nos méthodes. Ce que je leur dis, on a nos méthodes, on a nos avis, voilà, on va préconiser des choses, etc. Mais on va écouter. Et c'est une des questions que je pose tout le temps, moi. C'est qu'est-ce que toi, tu souhaites, qu'est-ce que tu aimerais faire? Et ensuite, on va l'orienter par rapport à ça. Alors, ça ne répondra pas à 100% les critères. Hein. C'est comme quand on achète sa maison, là, sa résidence principale, on veut la maison extra, truc, avec tous les trucs. Voilà, il y a des petites concessions à faire parce que on n'est pas des magiciens non plus, quoi. Il y a une réalité qui existe. Mais on va essayer de se rapprocher au plus proche de ce que les gens ont envie d'avoir et envie de faire par rapport à notre domaine. Et c'est ça qui fait que les gens, je pense, adhèrent au truc et qu'ils sont satisfaits. Et s'ils sont insatisfaits, moi, j'ai aucun problème. Ils me le disent, qu'est-ce qui ne va pas, on en discute. Et on trouve une solution. Et oui, on arrange le problème. C'est pour ça que moi, je souhaite qu'il y ait 0 insatisfait. Alors, il y en aura... Ça, tu veux On est d'accord, il y en aura. Oui, bien sûr. Mais c'est mon toujours- objectif 100% satisfaction, moi, il est présent. C'est-à-dire que Mais t'as raison, il faut que tu gardes ça en tête et... puis j'ai la tête dure là-dessus. Hein. Je me rappelle une anecdote quand j'étais au collège, cours de SVT. La prof qui me rend ma note, j'ai la meilleure note de la classe, elle dit Thomas, parfait, t'as 18 sur 20. Je dis mais non, parfait, c'est 20 sur 20. Là, ma mentalité par rapport à ça, elle est là. C'est-à-dire que je ne souhaite pas le 18 sur 20. Je souhaite le 20 sur 20 en satisfaction. Je souhaite que tout le monde soit content, qu'il ait eu des résultats ou pas. Le but, c'est déjà qu'il progresse, Exactement. qu'il change de mentalité. Et ça, il y a beaucoup de travail. J'ai dû l'apprendre, moi, par rapport à la Caraïbe, aux Antilles, à faire avec les mentalités qu'il y avait là-bas, qui est différente que des personnes qu'il y a en Hexagone. Hein. Et j'ai dû m'habituer à ça. J'ai dû apprendre, j'ai dû écouter beaucoup. Et j'ai dû discuter. Pour ça, je discutais avec Will. Will me disait, ouais, mais tu sais, là-bas, ça se passe comme ça. Ok, Will. On va travailler là-dessus, du coup. Pour que les gens puissent... Ça fait penser à la question donc, suivante. C'est quoi les plus grosses barrières que les personnes des Caraïbes ont quand les clients ils viennent vers toi? Qu'est-ce que tu arrives à faire changer, justement? Qu'est-ce que tu veux changer dans leur mentalité qui peut leur permettre d'évoluer? Première chose qu'ils me disent,
Ah, mais tu sais, Thomas, c'est cher chez nous. On peut pas acheter, c'est trop cher. Ouais, c'est juste la même chose. Ça, c'est le premier truc. Je dis non. Et puis, c'est facile maintenant, on a plein d'exemples. Oui. Et j'ai les chiffres, moi, en plus. Donc, pas de problème, je leur dis les chiffres. Lui, il a acheté un bien à 130 000 euros. 130 000. Je veux dire, 130 000, c'est accessible à tout, à quasiment tout le monde, quoi. Hein. D'accord, acheter un bien à 130 000 euros. Ils ont une idée aussi sur le. Ils ont l'impression qu'il faut acheter des villas à 500 000, quoi. Bah, je dis non. Et ça existe, il y en a qui le font. On a des preuves, à un moment donné, je peux pas faire mieux que leur dire, bah, contacte-le. Surtout que comme on a un calendrier, enfin c'est pas un calendrier, comme on a beaucoup de personnes accompagnées, on a beaucoup de stats. Oui. On a beaucoup de stats et on est sûr de nos stats aussi, donc il n'y a pas de débat, je crois. Moi, tout est tracé. Donc, je sais qui a fait quoi, à quel moment, quel projet, quel montant. Donc, je peux tout ressortir. Donc, à un moment donné, s'il y a besoin, moi je suis très factuel. Voilà, c'est mon côté, j'ai fait mon bac scientifique là, hein. J'ai mon côté bleu qui parle à fond. Ok, tu as besoin de preuves, voilà la preuve. Moi, j'aime pas négocier. Ça sert à rien. Moi, je négocie pas, je montre les preuves, c'est factuel. Tu as besoin de savoir si c'est possible, je te prouve que c'est possible. Il n'y a aucun problème. Et du coup, les gens, ils commencent à avoir plus de facilité à accepter ça. Puis, on a la grande chance quand même, et ça, je suis hyper fier de dire, qu'on a une super communauté qui est beaucoup dans le partage. Et les gens, je leur dis, n'hésitez pas, contactez ceux. Tu veux un exemple qui a réussi à côté de chez toi? Tiens, voilà son nom. Tu l'appelles de ma part, je suis sûr qu'il va vouloir te répondre. Et effectivement, les gens se contactent entre eux et ils voient que ça, c'est possible, ça fonctionne, quoi. On n'est pas. On cache rien. Et puis d'ailleurs, ça c'est une petite astuce pour les internautes. Hein. Si vous voulez savoir quand une forme, un accompagnement marche ou une industrie fonctionne, il faut que les gens soient prêts à vous montrer des preuves. Ça, preuves. Et c'est pas genre des photos avec quelque chose d'écrit. Ça, tout le monde peut faire ça. Des vraies personnes, numéro de téléphone, témoignage de la personne qui parle. Vous avez son nom, prénom, vous êtes capable de le contacter. Nous, on est capable de donner des noms ou pas? Moi, je peux dire plein de choses. Après, voilà, je pense être honnête. Après, les gens, ils sont pas obligés de me... Ce que j'entends, je prêche pour ma paroisse, c'est OK, ils ne me croient pas. Hein. Mais par contre, les clients, les personnes qu'on a accompagnées, contacte-les. Ils n'ont rien à gagner à dire si ça s'est bien ou mal passé, quoi. Clairement. Ils n'ont aucun intérêt, donc... C'est factuel, comme tu dis. Voilà, et moi j'ai aucun problème avec tout ça. Donc, et puis on a une communauté, vraiment, on va avoir l'impression que j'insiste, mais je vois un petit peu ce qui se passe, voilà, parce que j'appartiens à des groupes dans l'immobilier, d'investisseurs, etc. Je vois comment ça se passe. Une communauté avec autant de solidarité, dans le fait que les gens ont envie que les autres réussissent dans la communauté, c'est assez rare quand même. Et on l'a. On l'a créé, on l'a mis en place. Oui, voilà, ça se fait pas tout seul, hein. Ça s'est pas fait au bout de 2 semaines en claquant des doigts, quoi. On a quand même mis pas mal de choses en place avec Will pour réussir à faire ça. Exactement. Et ça plaît. On a fait quoi? On a juste écouté les gens. Hein. Ouais, clairement. Vous avez besoin de quoi? Nous, on vous le met en place. Clairement, c'est vrai en plus. On a juste écouté. Ouais. Et c'est ça en fait. On a créé une ingénierie pédagogique qui est au service des gens en fait. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui est duplicable. Et on pourra le mettre à... De toute façon, c'est simple, c'est ce qu'on a prévu de faire, de toute façon, sur l'académie, sur la Inner School, Insider School, pardon. Et mais en tout cas, c'est bien parti. Alors, là, c'est une question que je n'ai pas l'habitude de poser, mais je vais te la poser. Tu te vois comment dans... Allez, on va dire 3, 5 ans? Oh, c'est loin. Mais il faut avoir cette capacité quand même. Ouais, moi c'est là où j'ai eu la difficulté. Moi j'ai toujours vécu. Ma femme elle me dit toujours pourquoi t'attends le dernier moment? Non, mais moi ça vient. Ça vient. Demain, je sais pas demain. Voilà. Donc non, c'est vrai que j'ai un peu cette difficulté personnellement à aller chercher loin. Mais moi j'ai pas envie que ça s'arrête là. Je commence à prendre bien mon pied à faire ce que je fais. À un moment donné, j'ai pas envie que ça s'arrête, quoi. Donc moi si tu me dis on fait x10, on fait x10. Hein. De toute façon, moi je suis quoi. De toute façon, tu connais la mission. On est installé, on fait ce qu'on a à faire. Mais ouais, c'est cool. Mais écoute, là on en sait déjà un peu plus sur toi. Ouais. Ok. Mais là, on va voir quels conseils que tu peux donner à la communauté, par exemple, aux gens qui nous entourent, même ceux qui ne sont pas partie de la communauté. Toi qui as vraiment le truc, tu as ce talent dans l'accompagnement et la pédagogie. Quel conseil tu donnes à quelqu'un qui a envie de... Il a en tête de faire quelque chose,
peu importe le domaine dans lequel il veut se lancer, que ce soit de l'immobilier, que ce soit la bourse, peu importe ce que tu veux, c'est la part de pédagogie, d'accompagnement. Comment tu lui dis de quel process tu lui dis de suivre pour être certain qu'à la fin, il va obtenir les résultats qu'il envisage d'avoir? La première chose, c'est se former. C'est la base. Peu importe le domaine, si on ne se forme pas, on va dans le mur, quoi. Clairement, on peut pas faire. Surtout quand il y a des projets avec des investissements de base qui peuvent être assez conséquents. Faut pas se mettre en insécurité, il faut pas se tirer une balle dans le pied, voilà. C'est hyper dangereux ça. Et puis si on fait ça, après on va le payer pendant des années. Donc, on se forme, on arrête les conneries, on investit pour se former. Hein, voilà. Alors pour plusieurs raisons. Hein. Si on met pas d'argent dans un investissement, en général la qualité est quand même moins souvent là. Je dis moins souvent. Hein. Et ensuite, c'est qu'on ne le valorise pas. On te donne un bouquin gratuitement, tu vas pas le lire. Tu payes un bouquin, tu vas le lire. Tu vas vouloir en investir. On est bien d'accord. Et ça, c'est valable à tous les niveaux dans les formations. C'est clair. Et moi, le premier, clairement, on est tous d'accord. Ensuite, aujourd'hui, je pense que c'est vu la société, voilà, on est oppressé de tous les côtés, on a plein de sollicitations et tout. Se faire accompagner, se faire coacher, pour moi, c'est indispensable, quoi. Moi, je me fais coacher pour coacher les gens. Donc, et tout le monde, c'est ce que je pense. Nous, on se fait coacher pour avoir ce mouvement qu'on est en train de faire, pour aider les gens pour avoir cet écosystème. Là, en mai, on va à Miami, on part, ça nous coûte très cher. Mais ça fait partie, comme je dis, c'est le sacrifice, tu vois, c'est le truc, tu vois. À tout niveau. Les champions du monde se font tous coacher. Usain Bolt, même si le mec il court moins vite que lui, il va quand même lui apprendre comment faire, comment s'améliorer, et puis il va le motiver, quoi. C'est une partie qui est ultra importante. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui a vraiment envie de réussir, rien qu'avec ces 3 critères-là, déjà, se former, se faire accompagner et coacher, parce que c'est 2 choses différentes. Hein. On peut se faire accompagner, mais voilà, sans qu'il y ait ce côté motivation. Mais le côté coaching, réellement, motivationnel, il est ultra important aussi, quoi. Donc, déjà, avec ce triptyque là, d'ailleurs, si on prend la mécanique, pour qu'un point soit stable, il faut 3 pieds, voilà. Là, on est sur la même chose. Si on veut de la stabilité et que ça fonctionne réellement, avec ça, si on y met de la bonne volonté, bien entendu. Hein. S'il y avait le 4e élément pour aller bien, c'est avoir la motivation et l'énergie et l'état d'esprit qu'il faut. En tout cas, merci Thomas pour tous ces conseils, toutes ces astuces. Ouais, je pense qu'on en a beaucoup entendu et que les personnes qui nous écoutent pourront s'en servir pour réussir à réaliser leur projet. Et puis, ça a été un plaisir de t'avoir ici avec nous. Ouais, pareillement. Plaisir partagé. Donc, les amis, c'est fini. Mettez en commentaire, en tout cas, si vous voulez revoir Thomas. Si vous voulez que Thomas... si vous voulez... Je sais pas moi, dites-moi ce que vous attendez de Thomas. Voilà, ça va être plus simple. Et on va répondre à votre demande. Donc, c'était The Outside the Podcast. Donc, je vous dis à bientôt. Et le meilleur pour votre réussite. Ciao.